Mauvaise nouvelle pour ReZero et Classroom of the Elite, on aurait dû avoir de très importantes annonces concernant la licence ce week-end lors du festival MF Bunkoji qui devait se tenir au Japon. Ce festival est l'un des moments les plus importants de l'année pour l'animation japonaise puisque c'est dans celui-ci que Kadokawa fait les annonces des adaptations animes de ses light novels. Et cette année, la hype était immense entre ReZero, Classroom of the Elite, The Detective is Already Dead ou encore No Game No Life, même si personne se faisait beaucoup d'illusions sur les annonces qu'il y allait avoir concernant cette série. Enfin ça, c'était avant que Kadokawa annonce cette semaine qu'ils annulent l'événement en physique. Bon, il nous reste tout de même le live stream, mais ils ont annoncé qu'il serait grandement raccourci. Car les organisateurs ont reçu des menaces, notamment sur le personnel, les stars et autres doubleurs qui viendraient y faire des présentations ainsi que pour le public. Ce qui a poussé Kadokawa à prendre ces mesures drastiques, déjà que l'événement se tient normalement chaque été, mais que pour cette année, il a été exceptionnellement repoussé en automne, sans spécialement qu'on nous donne de raison. Surtout que ces annonces étaient vitales pour ReZero, puisque l'avenir de son adaptation anime est plus qu'incertain depuis que l'éditeur Alpha Police a racheté à Kadokawa le studio White Fox, qui se chargeait de la production de l'anime, en annonçant dans la foulée qu'ils ne feront plus d'adaptation anime de titres en dehors des licences de leur catalogue, alors que le studio White Fox avait été modifié ces 10 dernières années pour se concentrer uniquement sur la production de l'adaptation anime de ReZero, et qu'ils avaient créé une filiale, le studio Ban, dédié quant à lui quasiment uniquement à la production de celle de Mushoku Tensei, studio qui au passage semble s'être émancipé de White Fox depuis l'annonce du rachat. Si vous voulez plus d'informations, j'ai traité le sujet en détail dans plusieurs vidéos que vous pourrez trouver épinglées sur la chaîne. Sauf que de l'autre côté, on a le directeur de l'adaptation anime de ReZero qui a confirmé qu'il mènera bien l'adaptation de cette dernière jusqu'au bout. Donc bon, actuellement c'est un peu le désordre entre les informations qui se contredisent toutes les 2 semaines, surtout que le staff ne communique pour ainsi dire pas sur le projet. Typiquement les 2 premiers épisodes de la saison 4 ont été diffusés en avant-première mondiale en Italie il y a quelques semaines et on n'a eu aucune annonce qui accompagnait cette diffusion. Durant celle-ci, ça a été quasiment silence radio de la part de membres du staff, à part échanger quelques banalités avec notamment le ressenti des doubleurs sur le projet. On n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Bref, tous les fans de la série attendaient avec impatience les annonces de ce week-end. Ajoutons quand même que l'annulation de l'événement n'est pas spécialement surprenant. Le Japon connaît actuellement une grande phase d'instabilité depuis la nomination de sa nouvelle première ministre, Sanae Takaichi. C'est la première femme à occuper ce poste. Elle est à la tête du Parti libéral-démocrate du Japon, un parti de centre-droit, même si dans l'idée elle est plus à la droite de ce parti. Elle a pris la tête de celui-ci dans la continuité de Shinzo Abe, l'ancien premier ministre qui a été assassiné lors d'un meeting en 2022. Ce qui pose problème avec sa nomination, c'est qu'elle dit vouloir mener une politique très stricte qui s'inspire ouvertement de Margaret Thatcher au Royaume-Uni, notamment axée sur l'immigration en voulant régler la très forte augmentation de l'insécurité que rencontre le Japon ces dernières années. Autant vous dire que sa nomination ne plaît pas à tout le monde, surtout chez les pays voisins du Japon ainsi qu'au Moyen-Orient, mais je rentrerai pas plus dans les détails, on a déjà parlé suffisamment de géopolitique dans cette vidéo. Pour en revenir au festival, il n'y avait pas que des informations sur la 3e saison de ReZero qui était attendue. La prochaine saison de Classroom of the Elite doit nous donner de nombreuses informations, notamment pour sa date de sortie, ainsi que nous donner pourquoi pas de nouvelles images de la série, puisqu'elle est censée débuter l'arc de la 2e année au sein de l'école et qu'on pouvait y espérer avoir enfin une vraie vidéo promotionnelle. Un peu comme la licence The Detective is Already Dead dont on a enfin des annonces pour la seconde saison qui était là aussi prévue pour l'événement, qui doit sortir pour rappel en 2026 et dont on n'a toujours pas eu de vrai trailer là aussi, ni même d'annonce du membre de staff, ce qui est pas spécialement rassurant et nous rappelle un peu la 3e saison de l'adaptation anime de One Punch Man. Mais bref, je vous ferai un petit compte rendu lundi de tout ce qui aura été annoncé durant le stream de l'événement. Abonne-toi pour plus d'actu.